Le président de la République est arrivé ce samedi nuit en Israël. Son avion a atterri à l'aérogare officiel de l'aéroport international David Ben Gourion de Tel Aviv à minuit 45 minutes heure du pays, soit 21h45 heure GMT. Le président de la République répond ainsi à l'invitation du chef de l'État israélien, le président Shimon Peres, pour participer à la 4e édition de la conférence présidentielle israélienne. Une rencontre importante organisée par la présidence de la République israélienne. Le président de la République, qui était accompagné de son épouse, a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de la Banque centrale d'Israël, le professeur Stanley Fischer, et son épouse. Le professeur Stanley Fischer, ami du président Alassane Ouattara, fut lui aussi directeur général adjoint du FMI au même moment que lui. Au cours de son séjour qui durera jusqu'à mercredi, le président de la République rencontrera les plus hautes autorités de l'État hébreu, notamment le président Shimon Peres, le premier ministre Benjamin Netanyahou et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, M. Lieberman. Il visitera des sites touristiques et religieux et, temps fort de son séjour, il fera une intervention à l'ouverture mercredi de la 4e conférence présidentielle israélienne. Le président de la République est accompagné dans ce voyage, outre les membres de son cabinet, par les ministres Daniel Kablan-Duncan des Affaires étrangères et Adama Tounkara des mines, du pétrole et de l'énergie, et aussi par différents responsables du milieu des affaires en Côte d'Ivoire, comme le président de la Chambre de commerce et d'industrie, le président du patronat ivoirien, le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, le directeur général du Centre d'information et de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, le CEPICI. Le président de la République et sa délégation vont séjourner à Jérusalem, à 70 km de Tel Aviv. C'est dans cette ville que les Israéliens considèrent comme leur capitale éternelle que va se dérouler la 4e édition de la conférence présidentielle. À Jérusalem, le président de la République séjourne au King David Hotel. Cette visite officielle du président de la République Alassane Ouattara en Israël, qui démarre ce samedi 16 juin, est la 2e du genre qu'effectue dans ce pays un chef d'État ivoirien. En 1962, c'est le président Houphouët-Boigny qui, le premier, s'était rendu en visite officielle en Israël. Après son arrivée tard dans la nuit de samedi, ce dimanche dans la matinée, le président de la République a eu son premier échange avec le chef de l'État israélien, le président Shimon Peres, à qui il a rendu visite à la résidence officielle des chefs d'État à Jérusalem. Un cérémonial d'accueil militaire a été exécuté en l'honneur du président de la République. Après les salutations d'usage et la signature du livre d'or, le président de la République et son hôte ont eu un échange de paroles. Le chef de l'État israélien, qui a connu personnellement le président Houphouët-Boigny, qui avait effectué en 1962 une visite officielle en Israël au moment même où lui, Shimon Peres, était Premier ministre dans son pays, a dit sa grande émotion de recevoir le président Alassane Ouattara, qu'il considère à l'instar du président Houphouët-Boigny comme un grand Africain. Monsieur le Président, c'est avec une grande émotion que je vous accueille ici, une émotion tout à fait vraie, tant au nom de peuple que en mon nom personnel. Les relations entre Israël et la Côte d'Ivoire ont toujours été des relations très particulières. J'ai eu l'immense honneur et le grand plaisir de connaître personnellement le président Houphouët-Boigny. C'était une amitié très personnelle qu'il y avait entre nous. Il est venu ici en Israël il y a plus de 50 ans. Je suis le seul qui peut me targuer personnellement, à cause de mon âge évidemment, de vous dire ces choses de manière absolument directe. J'étais là, j'en suis le témoin. Et voilà, vous êtes pour nous un très très grand ami, je crois que vous êtes un très grand Africain. Vous êtes devenu aussi le président de l'Union africaine occidentale. Tout cela, ce sont des choses extrêmement importantes à nos yeux. Je pense que ce sont des choses qui sont basées sur la foi que vous avez de pouvoir changer les choses. Je suis sûre que vous
pouvoir ramener l'espoir à l'Afrique et nous ferons tout le nécessaire pour que revienne l'amitié entre les pays. Le président de la République a remercié le chef de l'État israélien pour l'accueil qui lui a été réservé. Il a déclaré qu'en digne héritier du président Houphouët-Boigny, dont il fait sienne l'ambition et la vision, il a à cœur de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et Israël, un pays qui a déjà apporté à la Côte d'Ivoire une importante contribution dans les domaines de l'agriculture, la sécurité, la santé, le transport. Monsieur le Président, comme vous le savez, le président Houphouët-Boigny a effectué une visite officielle en Israël en 1962 et le voici près de vous en 2012, c'est-à-dire un demi-siècle plus tard. Et c'est pour marquer l'amitié et la solidarité que nous avons avec eux et vous dire que moi je suis le fils du Houphouët-Boigny. J'ai la même philosophie, j'ai le même concept, j'ai la même ambition pour mon pays. Et c'est donc avec un immense plaisir que je me trouve aujourd'hui auprès de vous. Je voudrais donc vous dire au nom du peuple de Côte d'Ivoire à quel point nous sommes attachés à cette bonne relation, à ces relations de coopération avec l'État d'Israël. Parce que vous voyez, parce que le président de cette première visite, le président Houphouët a décidé plus de 15 accords qui ont régi toutes les relations dans le pays depuis donc un demi-siècle. Et ces accords nous ont été particulièrement profitables dans quasiment tous les domaines, que ce soit le domaine de l'agriculture, le domaine de la formation, le domaine de la sécurité. Nous avons la mission et l'intention de continuer de renforcer cette coopération de la révolution et vous dire que nous attendons beaucoup d'Israël pour nous aider à aller plus vite et à accélérer le développement de la Côte d'Ivoire. Après ce premier échange de vues entre les deux chefs d'État et qui était ouvert à la presse, la suite de l'entretien s'est poursuivie hors micro, mais toujours sur les questions d'ordre économique, notamment le développement de la coopération dans de nouveaux domaines comme l'énergie, les mines, le pétrole, la défense, l'encadrement des jeunes, entre autres. En somme, un nouveau développement des relations entre les deux pays. Déjà laissé entendre le président de la République, une importante délégation d'hommes et de femmes d'affaires israéliens est attendue à Abidjan au mois de juillet prochain.